Il vient chez vous le soir et il doit donc vous arriver de l'accueillir en pyjama, mais il ne s'en offusque jamais. Chef d'antenne de TVA Nouvelles, Pierre Bruno a plus d'une corde à son arc de journaliste. Il collectionne les honneurs, mais aussi son implication auprès des jeunes atteints de cancer, et ça va au-delà de la fondation Charles Bruno qu'il chapeaute. Invité de la Fondation des Amis de la Bonne Entente à Sorel-Tracy ce dimanche 30 avril, il nous a fait le plaisir de venir parler de l'engagement plus nécessaire que jamais à IPIX TV et nous l'avons donc suivi, nous aussi, pour lui poser quelques questions. Bonjour Monsieur Bruno. Bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à Sorel-Tracy à la Fondation des Amis de la Bonne Entente de Sorel-Tracy. C'est incroyable, c'est un beau nom ça, les Amis de la Bonne Entente. Exactement. Et vous êtes venu parler de l'engagement, donc moi je vais vous poser quelques petites questions là-dessus. Oui. Et je voulais savoir, l'engagement c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Et si vous deviez comme ça associer 3 mots spontanément avec l'engagement. Engagement, pour moi, ça va, je dirais solidaire. Parce qu'on fait beaucoup d'engagement pour soi et qui sont obligés. Je pense par exemple, et j'ai beaucoup de respect pour tous les aidants naturels. C'est une forme d'engagement incroyable qui oblige vraiment là, à porter, mais on se sent comme obligé parce que c'est un conjoint, parce que c'est un enfant. Tant que j'ai eu Charles dans ma vie, c'était un engagement obligé parce que c'était mon fils et je voyais pas plus autre chose autour que mon fils qui était malade. Quand je dis solidaire, c'est qu'à un moment donné, ça transcende le cas que l'on vit personnellement et on le fait pour les autres, avec les autres. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Un autre mot que j'associerais à ça, c'est avec enthousiasme. Oui. Je dirais parce que quand on est obligé, on sent la fatigue, on sent le poids de l'engagement qui devient un peu, qui vient neutraliser notre effort et notre engagement. Alors que quand il est enthousiaste, solidaire, ça va au-delà de soi et ce n'est plus pour soi. Et le troisième mot que j'associerais à ça, c'est sans attente. C'est 2 mots, mais sans attente. Parce que il n'y a pas de retour d'ascenseur à ça. Et il ne faut pas l'attendre, le retour d'ascenseur. On a beau nous dire, donne, ça te sera remis au centuple. Il ne faut pas attendre le centuple. Je pense qu'il faut au moment où on le donne, sans attendre. C'est extraordinaire. J'ai un jour, au fil des lectures, j'avais rien à lire. Puis quand j'ai eu 40 ans, mes amis m'avaient abonné au magazine Le Bel Âge. Et je suis tombé sur un petit encadré qui était les 5 recettes du bonheur. Et ça m'a tellement chicoté que j'ai essayé d'appliquer ça dans ma vie. C'est simple, c'est libère ton cœur de la haine, libère ton esprit des inquiétudes, vis simplement, donne plus, attends moins. Ça, c'est un engagement solidaire. Si on est réussi à faire ça, et avec enthousiasme. Oui, et puis je pense que ce que vous dites, c'est aussi une gratification personnelle, en fait. Ben, ça vient après. Ouais. Ça, la gratification, on le fait jamais pour ça. Non, mais il y a quelque chose par... qui vient après où on a une satisfaction de se dire, ben, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à donner, ça sert à quelqu'un, ça sert à quelque chose. Alors justement, puisque vous êtes vous au cœur de l'action de cet engagement, on entend souvent les gens dire ah mais les gens sont de plus en plus individualistes, il n'y a plus d'engagement, les gens sont égoïstes. Et vous qui êtes donc effectivement au cœur, comment vous voyez, comment vous sentez? Mais je pense que les gens sont, on est dans une société où un peu socialiste dans le sens où on attend tous les services sociaux. Bon, c'est notre façon de voir les choses. Nos gouvernements nous ont habitués à l'aide sociale, nous ont habitués aux services de santé, on a l'assurance médicaments maintenant. Vous avez une inondation sur votre terrain, le gouvernement va pallier. Alors qu'autrefois, il y avait le geste volontaire, le volontariat. On parlait de volontariat, les gens arrivaient tout de suite bénévolat, il y avait une action commune. Alors qu'aujourd'hui, on se dit, ben, il y a quelqu'un qui va le faire. Alors c'est toujours l'autre. Ça, je trouve qu'il y a eu comme un désengagement. Mais j'ai beaucoup lu, avant de venir à Sorel-Tracy pour cette conférence-là, j'ai beaucoup lu sur l'engagement des Québécois et je me rends compte que, curieusement, les gens plus âgés vont mettre beaucoup d'heures de bénévolat, mais ce sont les jeunes maintenant à qui on oblige, par leur cours à l'école, à un engagement. Alors, je trouve que ça, c'est déjà donner une meilleure
un meilleur tracé à ces jeunes-là pour leur permettre de faire quelque chose qui, j'espère, va marquer leur vie aussi et va les aider dans tout le reste de leur vie aussi, dans leur cheminement personnel. Oui. Alors moi, à IPX TV, j'ai une baguette magique. Oh, parfait. J'aime ça, les baguettes magiques. Et parfois, je peux demander aux gens, alors je ne suis pas sûre de pouvoir les exaucer, mais plus sérieusement, si vous aviez un seul vœu à faire, un seul, il peut être saugrenu, qu'est-ce que ce serait comme vœu? Ce serait tolérance. C'est drôle, je dirais, si chacun de nous avions la tolérance, on passerait à travers tout. On arriverait à la paix, on arriverait peut-être à vaincre beaucoup de nos angoisses. Certainement qu'on vaincrait le cancer aussi, parce que c'est la tolérance qui permet de comprendre les choses, de comprendre l'autre, de comprendre les stratégies, de comprendre tout. Alors, par ce mot-là, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose qui... Alors, donnez-moi la tolérance avec votre baguette magique et je vous garantis qu'on va déplacer les montagnes. OK, on va essayer. Et j'avais une petite dernière question pour clore. Oui. Aujourd'hui, le Pierre Bruno que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait au Pierre Bruno de l'adolescent de 14 ans? Qu'est-ce qu'il lui dirait? Ben, il lui dirait, mon homme, c'est beau l'ambition carriériste, mais il y a tellement d'autres choses qui sont extraordinaires dans la vie et profite de chaque chose qui arrive sur ton chemin pour les prendre de façon très positive. Bon, à travers le cancer, on a appris, moi j'étais carriériste, j'avais 23 ans quand mon fils a été atteint d'un cancer. À 25 ans, il était déjà en traitement et c'était très difficile. Et je me suis rendu compte que quand j'avais 35 ans, j'avais perdu mon fils d'un cancer. Et tout le temps où j'ai mis de l'énergie pour ma carrière, quand est arrivée la maladie, j'ai compris qu'il y avait autre chose de plus important encore que la carrière. Et quand j'aurai fini ma carrière dans quelques années, je ne sais pas quand, on a tous une date de péremption, mais quand ça viendra, je me dis toujours de quoi je serai le plus fier. Les 40, 45 ans de journalisme que j'ai fait, qui m'ont apporté énormément de satisfaction, non. Je serais davantage fier de l'action qu'on aura apportée à travers la Fondation Charles Bruno, où j'ai vu des sourires, j'ai vu de l'espoir, j'ai vu des angoisses, j'ai vu des défis, j'ai vu des montagnes qu'on a remontées, j'ai vu des collines qu'on a dû débouler, mais j'ai surtout vu toujours cette lumière à travers les yeux des enfants, pour qui en tout cas guérir, c'est certainement leur plus grand rêve. Alors juste avoir contribué à ça, c'est la plus grande satisfaction de ma vie. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment parce que c'est un message vraiment très positif que vous envoyez à tout le monde, à tous les âges. Oui, j'espère que les gens, en tout cas, c'est sûr qu'on se regarde tous à un moment puis on se dit, mon Dieu, que je pourrais jamais passer à travers ça. Mais il y a toujours des gens, vous savez, dans la vie, il y a quelqu'un qui va te dire, quand tu es en pleine épreuve, tu as une petite tape sur l'épaule droite, tu devrais faire ça. L'épaule gauche, quelqu'un va te dire, fais ça, mais en dedans de soi, on a tous une énergie qui nous amène à aller vers vraiment où on veut aller. Et je pense que ce que vous dites non seulement est positif, mais en plus ça nous amène à être un peu plus autoréférents et pouvoir se faire un peu plus confiance. Compter sur soi, on peut compter sur les autres, mais on est une partie de la solution. Parfait. Écoutez, vraiment je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis j'espère à bientôt. En tout cas, on vous verra lundi aux nouvelles. C'est ça. Merci infiniment. Merci. Au revoir.